On va attaquer. Bienvenue donc dans ce webinaire sur l'industrie et une sélection de métiers en jeu. Alors, en propos liminaire, je vais rappeler en fait le pitch qui a servi à construire cette présentation. Donc l'industrie est au cœur actuellement des préoccupations. Venez découvrir les métiers d'avenir, techniques, humains, passionnants et surtout inspirants. Le réseau des Greta vous accompagne dans votre formation, réorientation ou reconversion pour des parcours allant jusqu'au Bac+2. La présentation portera sur une sélection de métiers industriels à fort besoin de main-d'œuvre, production, maintenance, conduite d'équipement, bureau d'études, qualité et réseau énergétique. Alors, l'industrie, c'est vaste. Nous ne pourrons pas aborder tous les métiers, bien entendu. Donc, ce webinaire, il a été construit pour prendre conscience de la place de l'industrie dans les enjeux sociétaux et politiques, caractériser les branches et les métiers, découvrir ou confirmer le potentiel d'emploi francilien, et enfin donner des ressources, alors information, orientation, de la formation, des métiers à explorer ensuite. Donc vous verrez, il y a beaucoup de liens très intéressants pour chercher des informations dans ces secteurs-là. Avec l'idée, j'espère, de pouvoir vous donner envie. Je vais me présenter, donc moi je passe aussi en plein écran. Et je vais me présenter. Donc moi, je suis conseiller en formation professionnelle au rectorat de Versailles, c'est-à-dire que je suis agent de développement pour implanter des formations dans les territoires, plutôt nos lycées, et j'ai toujours évolué dans les secteurs du bâtiment et de l'énergie et de l'industrie. J'ai eu une vie avant d'arriver, donc une vie pro avant d'arriver à l'éducation nationale, donc je suis ingénieur et ancien industriel. J'ai été responsable de fabrication en cimenterie, carrière de matériaux et recyclage de déchets. Voilà, donc le sommaire, je pense que vous avez eu le temps de le lire. L'industrie, c'est plutôt difficile à définir en fait, puisque, alors j'ai repris une définition de l'INSEE, donc disant que relève de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production, installation, approvisionnement, travail, savoir, pour produire des biens matériels destinés au marché. En général, on observe une distinction entre les industries manufacturières et les industries d'extraction. Moi, j'ai pu travailler là-dedans, par exemple. Et enfin, le secteur énergétique, il est également concerné quand on parle d'industrie. Donc, l'énergie, c'est produire, distribuer, et puis aussi voir comment on la consomme. Un peu d'histoire. Donc nos métiers en fait, ils sont apparus au XVIIIe siècle. C'est la première révolution industrielle qui marque l'apparition de la mécanisation avec l'invention de la machine à vapeur et l'exploitation du charbon. Et cela fait émerger de nouvelles industries, notamment textiles. L'industrie métallurgique favorise la construction de ponts, puis le développement du chemin de fer, ce qui facilite l'accélération des échanges économiques, humains et matériels. Un peu plus tard, donc le siècle suivant, lors de la seconde révolution industrielle, l'extraction du pétrole et du gaz et l'invention de l'électricité et du moteur à explosion permettent l'adaptation des matériaux comme l'acier et l'aluminium aux industries de pointe comme le secteur automobile puis l'aéronautique. Donc, je disais, donc la fin de la seconde révolution industrielle, c'est l'apparition de nouvelles organisations et de nouveaux modèles de développement, donc connus sous le nom de taylorisme. Alors un peu plus tard, donc là on se rapproche de notre époque. La troisième révolution industrielle apparaît à partir de 1970 avec l'émergence de l'informatique et de l'électricité d'origine nucléaire. Donc l'énergie nucléaire. Avec cette électricité, donc ça a marqué l'avènement de l'électronique également. Donc de nouveaux matériaux révolutionnent les marchés et participent avec de nouvelles technologies à la miniaturisation, ce qui ouvrira à la recherche spatiale et à la diffusion mondiale de nouveaux moyens de transmission comme Internet. C'est également l'invention de l'automate et du robot. Donc là, en ce moment, on est dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit inscrit Industrie 4.0 par exemple. Donc cette quatrième révolution industrielle, elle est issue de la numérisation de l'information et de l'interconnectivité des appareils mobiles connectés. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets.
bien que déjà visible dans ses réalisations comme l'intelligence artificielle avec des voitures autonomes, l'impression 3D, la nanotechnologie ou l'informatique quantique, par exemple, nous n'en sommes qu'au début. En comparaison avec les précédentes révolutions, elle évolue à un rythme exponentiel et non plus linéaire. Elle transforme et transformera tout nos systèmes de production, de management et de gouvernance. Alors, une représentation de cette fameuse industrie 4.0 ou industrie du futur, la voici. Donc, elle est proposée par exemple par le cabinet Roland Berger. Et donc, on voit au centre de la diapositive une usine 4.0 moderne, avec des technologies, donc par exemple sont citées l'impression 3D, les nanotechnologies, des robots, des véhicules autonomes. Tout ça, ça communique par des capteurs, hein, donc l'Internet des objets. Il y a beaucoup de données à exploiter, et donc tout ça, c'est surveillé et piloté. L'usine, elle sert évidemment à produire des biens pour des clients. La révolution en fait de l'Internet des objets, c'est que ça permet de personnaliser la production, ce qu'on appelle une personnalisation de masse. Et donc, on va adapter la production à la demande. Ça va être beaucoup plus flexible, on va avoir beaucoup plus de choix pour un client. Aujourd'hui, par exemple, sous quelques semaines, vous pouvez en fait décider quand vous achetez une voiture de sa couleur, de ses équipements. Ça revient à ça, à une échelle certainement bien plus importante. Une usine, elle a évidemment des fournisseurs. Donc les fournisseurs, ils sont en lien justement aujourd'hui avec cette capacité informatique avec les usines. Donc tout ça, c'est lié, c'est rapide. Idem pour la logistique. Les usines d'aujourd'hui et de demain, elles ont accès à des ressources énergétiques, donc des énergies renouvelables, hein, par exemple. Donc c'est ce que présente ce document, mais également des matières premières secondaires, enfin le recyclage, etc. Donc voilà une représentation graphique. C'est très complexe. On est vraiment les métiers dont on va parler en fait, ils s'inscrivent vraiment là-dedans. Pour rentrer un peu plus dans le sujet et à l'heure d'aujourd'hui, l'industrie en France, elle est classée en 30 branches professionnelles. Donc on va en avoir 29 chez l'OPCO, donc c'est l'opérateur des compétences locaux interindustriels, donc OPCO 2I, et une dernière qui sont les industries agroalimentaires chez OPCAPIAT. Les 29 branches professionnelles, c'est très varié, hein. On a la fabrication, l'ameublement, la chimie, la maroquinerie, les ciments, la métallurgie, l'industrie pharmaceutique, plasturgie composite. Donc voilà, je vais pas lire la diapositive. C'est très varié. Enfin, vous avez aussi autant les industries du luxe que les industries des extractions de matières premières. Donc voyez, c'est très vaste. Si on fait un focus sur la métallurgie, parce qu'en fait la métallurgie c'est la branche qui rassemble la moitié de tous les emplois industriels en France. Donc la métallurgie, elle se divise en 11 fédérations adhérentes qui représentent tous les secteurs d'activité, donc l'automobile, la carrosserie, les équipementiers, et les industries, alors électriques, ferroviaires, mécaniques, navales, aérospatiales, etc. Pour aller plus loin, sur ça en partie, vous aurez une diapositive avec des liens à exploiter. Donc sur cette partie-là, c'est la Direction Générale des Entreprises, donc c'est un service de Bercy. Vous pourrez aller voir ce qui en ressort avec le Conseil national de l'industrie. Donc les deux opérateurs de compétences, OPCO 2I et OPCAPIAT, et leurs observatoires des compétences, on reviendra un peu plus tard dessus. Et on peut trouver aussi de l'information intéressante, c'est auprès des organisations patronales correspondantes. Voilà, donc l'industrie aujourd'hui, elle fait face à des enjeux et des défis qui sont considérables. Par exemple, alors notre société aujourd'hui, elle est traversée par des enjeux de société qui sont, c'est ceux qu'on voit souvent dans les médias, hein, donc transition écologique, la révolution numérique, une population qui vieillit et des inégalités sociales et territoriales importantes à réduire. L'industrie, elle va s'inscrire là-dedans aussi. Donc, on va avoir en termes de défis
de gagner en compétitivité dans un contexte de concurrence internationale. On va devoir réussir la transition écologique et énergétique. On va devoir réussir la transformation numérique à l'ère de l'intelligence artificielle, donc c'est assez récent. On va aussi devoir réussir la réindustrialisation. Donc la réindustrialisation et recouvrer notre souveraineté pour la production de biens et services, avec depuis peu aussi une accélération sur les enjeux de défense. Voilà, tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Et enfin, donc le cinquième point, qui va aussi nous concerner particulièrement à l'éducation nationale et dans le réseau des Greta, c'est relever le défi des compétences, de l'attractivité et des mutations démographiques. Il n'y a pas d'industrie sans énergie en fait. Alors les défis énergétiques, donc décarboner l'énergie, ça c'est faire baisser en fait au niveau du mix énergétique la part des énergies qui émettent des gaz à effet de serre au moment de leur utilisation. En élément de solution, on peut avoir les énergies renouvelables, l'électricité d'origine nucléaire ou alors l'hydrogène. Deuxième défi, tendre vers l'autonomie, puisque aujourd'hui on importe l'essentiel de notre énergie fossile en France, ainsi que l'uranium. Chaque jour, par exemple, la France, elle dépense 180 millions d'euros en énergie. Donc, chaque jour, c'est considérable. Troisième point, parce qu'il est délicat en fait de devoir choisir entre des enjeux climatiques et géopolitiques, la maîtrise de la demande, en particulier la sobriété, donc c'est-à-dire réduire nos consommations, est essentielle. Mais ça, on doit l'associer avec le recours aux énergies renouvelables et de façon plus technique, ces énergies renouvelables, donc on doit les intégrer donc au niveau du réseau. On doit intégrer des énergies qui sont intermittentes, donc par exemple le photovoltaïque, et ces énergies sont aussi décentralisées, c'est-à-dire qu'elles sont au plus près des territoires par opposition à des grosses centrales nucléaires. Et ce qui pose donc du coup l'intégration de ces énergies, en fait, qui sont caractérisées par donc l'intermittence, ça pose des questions autour du stockage de l'énergie. Donc ça, on peut stocker dans des batteries, mais pas que. Il y a aussi l'eau chaude sanitaire à la maison ou des véhicules électriques. Il faut aussi un réseau intelligent. Donc qui va être supervisé, adapté, bien dimensionné. Et le cinquième point, donc électrifier les usages. Sixième défi, c'est un choix de société sur celui-ci plutôt. C'est quelle place pour le nucléaire, puisque ce mode de production va présenter des avantages et des inconvénients qu'il convient d'apprécier. Et enfin, pour n'oublier personne, il s'agit de développer des politiques inclusives. Et en France, par exemple, nous disposons de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, avec le dispositif par exemple MaPrimeRénov', qui aide à financer les travaux chez soi. Et voilà. Et cette agence, même si effectivement dans les médias en ce moment elle est un peu décriée, elle nous est enviée par vraiment d'autres pays européens. Pour aller plus loin, quand on parle d'industrie, en général, on fait quand même référence au rapport Gallois de 2012 ou au discours du président Macron sur la politique énergétique et les défis industriels de 2022. En termes de politique publique, vous avez le plan France 2030, la programmation pluriannuelle de l'énergie, des opérateurs de l'État sur lesquels il faut chercher de l'information, c'est donc l'ANA et l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie. Quelques lois environnementales. Des concepts que vous pouvez aussi aller chercher. Et puis, je vous invite à suivre des ateliers. Donc, c'est la fresque du climat. Et puis aussi un atelier qui s'appelle l'atelier d'automne, qui est très, très intéressant à avoir. C'est vraiment autant dans notre vie professionnelle que personnelle, ça fait réfléchir. Et un site qui s'appelle donc Comprendre 2050, qui décrypte et rassemble les scénarios de transition. Voilà, vous regarderez, mais ce sont des scénarios qui sont émis par des structures qui s'appellent Negawatt, Solagro, l'ADEME, RTE, donc c'est le transporteur d'énergie en France. La région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est un territoire qui est attractif, puisque nous avons de l'emploi et un appareil de formation très conséquent. C'est la première région économique donc de France, le premier bassin industriel et technologique, avec des filières d'excellence en particulier, donc l'aéronautique, le spatial, l'automobile, la pharmacie, les cosmétiques, les biotech, l'électronique, les technologies numériques, l'énergie, l'environnement.
avec des implantations largement réparties. Là, vous voyez deux cartes. Donc la carte à gauche, vous aurez le lien en fait avec l'Institut Paris Région. Donc on voit où sont situés les bassins industriels en Île-de-France. Donc il y en a effectivement un peu partout. Et l'autre carte, c'est la carte des territoires d'industrie. Donc les territoires labellisés, territoires d'industrie. Et c'est un programme. Donc alors vous voyez qu'il y en a quand même pas mal en Île-de-France, hein, c'est pas négligeable, il y a plusieurs territoires labellisés, et c'est un programme qui repose sur une collaboration entre les intercommunalités, la région et l'État, en partenariat avec d'autres acteurs, plutôt fédération, donc France Industrie, Intercommunalité de France et Région de France. Donc 183 territoires sont labellisés au niveau national et sont soutenus dans leur ambition de réindustrialisation autour de 4 axes principaux. Donc c'est l'innovation, un axe compétences attractivité, un axe foncier et un axe transition écologique et énergétique. En termes d'emploi, le marché francilien, c'est le marché le plus dynamique de France, donc il y a un quart des recrutements nationaux qui s'y passent, avec beaucoup plus d'emplois durables qu'en moyenne, c'est-à-dire plutôt des CDI, quoi. Au niveau industriel, selon les sources, on est entre 500 000 et 650 000 emplois en Île-de-France, avec donc des embauches nombreuses et des difficultés de recrutement sur lesquelles on va revenir. En termes d'embauche, par exemple pour 2025, France Travail annonce un peu plus de 150 000 emplois. Alors ça, c'est au niveau national. France Travail nous annonce aussi donc 5 métiers interindustriels particulièrement recherchés, donc technicien de maintenance, data analyst, opérateur sur machine à commande numérique, conducteur d'équipement industriel, roboticien. Nous, au niveau des quotas, par exemple, on est capable de former sur vraiment 3 de ces métiers-là déjà. Voilà, pour aller plus loin, pour vos recherches, je vous invite à aller regarder, ce sont les sites de la région Île-de-France ou de l'Institut Paris Région. La région Île-de-France, en fait, elle est animée par un schéma régional de développement. Et l'Institut Paris Région, il propose, vous allez voir, il y a des cartes qui sont très très intéressantes, qui peuvent vous situer aussi entre domicile et puis lieu d'emploi. Et puis également plein de chiffres clés sur la région. Sur le site de la préfecture de région, il y a une page sur l'industrie, idem chez France Travail. Et puis sur le site de la Direction Générale des Entreprises, je vous invite à regarder ce qu'on appelle les pôles de compétitivité ou clusters. Alors j'ai pas fait la carte parce qu'en fait ça rejoint les filières d'excellence qui ont été mentionnées dans la diapo précédente. Et puis aussi l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui donc en fait porte le dispositif territoire d'industrie. Alors on va parler métiers. Alors les métiers, il y a une distinction à opérer tout de suite, c'est métiers industriels ou interindustriels et métiers de l'industrie. Les métiers industriels, ce sont des métiers que vous allez avoir à droite de la diapositive, alors qui ont une classification courante qui est la suivante: les métiers de la conception de l'ingénierie, les métiers de la production et de l'exploitation, les métiers de l'installation et de la maintenance, après tout ce qui relève de la qualité et sécurité de l'environnement, et puis les métiers des réseaux énergétiques. Donc voilà, et ce qu'on appelle métier de l'industrie, en fait, c'est quand on rajoute tous les métiers support transverses. On va avoir dans le secteur industriel beaucoup de métiers en tension. Donc un métier en tension, c'est un métier. La tension, elle vient du fait que soit il y a un manque de main d'œuvre, donc dans ce cas en fait on résout la solution assez facilement en mettant en place une offre de formation. Ou alors les métiers sont en tension parce que l'attractivité fait défaut. L'attractivité, ce sont les salaires, les conditions de travail, la nature des contrats, qui est pas très sécure, etc. En Île-de-France, on est plutôt dans l'industrie, on est plutôt sur un manque de main d'œuvre. Donc on pourrait se dire que un appareil de formation, une offre de formation serait de nature à résoudre le problème. Alors, ce qu'on appelle les métiers émergents, c'est des métiers récents ou rares, c'est des métiers pour lesquels les compétences sont difficiles à trouver. Et on va surtout, dans ces métiers techniques, observer une forme de concurrence entre les secteurs du bâtiment, de l'industrie et du tertiaire pour recruter un électricien, par exemple. Alors, ce sont des métiers qui sont scientifiques, techniques, technologiques, créatifs, innovants, humains, concrets, des métiers très variés. On travaille, c'est pas que la technique, il y a vraiment beaucoup d'humains. Ce sont souvent des métiers très exigeants. Alors, par des environnements de travail, la chaleur, le froid, l'extérieur, des matières dangereuses, etc. Des rythmes, on peut travailler en rythme posté, c'est-à-dire en feu continu, rythme posté, en horaire décalé, des gros enjeux en termes d'hygiène, de qualité, de sécurité, d'environnement.
On va avoir, que ce soit au niveau national ou francilien, donc des grandes entreprises, mais surtout beaucoup de moyennes et petites entreprises. Et point très intéressant, des métiers qui sont de plus en plus accessibles aux femmes. Il y a beaucoup de promotions et de campagnes autour de ça. En tout cas, pour conclure, ce sont vraiment des métiers pour tous, du CAP au docteur. Tout le monde est attendu et accueilli dans le secteur industriel. En Île-de-France, il y a des métiers. Ce sont des métiers qui sont souvent plus stables et mieux payés, 10% en moyenne, on dit, avec de réelles perspectives professionnelles. Là, je vous mets en avant, en fait, il y a un lien actif avec une étude de la branche de la métallurgie sur 3 métiers: chaudronnier, soudeur, il y a une faute, et technicien de maintenance industrielle. Je vous propose un témoignage justement d'une femme sur un de ces métiers-là, un témoignage qui est très intéressant. Alors il me faut voilà, donc vraiment le parcours d'Audrey, il est exemplaire. Enfin, ça illustre très bien l'accueil des reconversions dans les métiers industriels. Les liens sur cette partie-là, donc sur la partie métier, pour affiner vos recherches éventuellement. Donc, le poste justement de France Travail là, sur les 153 000 postes à pourvoir en 2025, et quelques secteurs sur lesquels se consacrer. Donc les métiers du nucléaire. Après, il y a 2 guides ONICEP, vous les trouvez assez facilement sur Internet, qui ont été faits avec la branche de la métallurgie sur les métiers de la production industrielle et la branche du médicament, donc c'est le LEM, avec l'industrie du médicament. Ils sont très bien faits, voilà, ça mérite de s'y pencher aussi. Et enfin, sur les réseaux électriques, voilà, un poste d'une fédération professionnelle il y a réellement beaucoup d'emplois en jeu dans les années qui viennent. Sur la partie parcours, parce que pour arriver effectivement, pour obtenir un métier et s'insérer, il y a d'abord un parcours à réaliser. On va parler aujourd'hui de parcours de formation tout au long de la vie. Donc, on commence souvent. Alors, je vous donne des clés en fait par rapport à éventuellement des formations que vous trouveriez. Enfin, voilà, donc ça permet un peu de se caler des idées. Soit on est en formation initiale, donc je suis en temps plein scolaire ou en apprentissage, ou alors quand je suis en formation continue, soit je suis salarié ou soit je suis demandeur d'emploi. Donc ça va être un critère qui va souvent être qui va jouer pour la suite. Je vais suivre une formation qui va être professionnalisante, c'est-à-dire qu'en fait je vais recevoir une attestation de compétences à la clé, ou alors la formation elle est certifiante. Et là, je vais avoir, en plus de l'attestation de compétences, un certificat. Donc, ça va être soit un diplôme, soit un certificat de spécialisation, soit un titre, soit un certificat de branche, on appelle les CQP. Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit le certificateur, les grandes évolutions sociétales, techniques, technologiques qu'on a pu voir jusqu'à présent, elles s'inscrivent bien dans les rénovations des certifications. Une approche classique vraiment dans le secteur industriel, c'est qu'on a une première formation pour entrer dans le métier et on va poursuivre. Alors on va poursuivre soit avec un niveau supérieur ou alors on va décider de rester à un même niveau de formation, enfin un niveau BTS, et on va se spécialiser dans je sais pas un secteur comme le médicament ou l'industrie des carrières et matériaux par exemple. Et on va avoir aussi beaucoup dans son parcours de formation obligatoires ou recommandées, donc qui sont liées au code du travail ou au code de l'environnement. En complément, vous pourriez être amené à rencontrer des formations qu'on appelle compétences de base professionnelle. Vous pouvez aussi être confronté à un bilan de compétences, à une démarche de validation des acquis de l'expérience, ou même vous former tout seul, ça s'appelle l'auto-formation. Tout ça, ça peut se combiner, d'ailleurs. Et aujourd'hui, il faut vraiment signaler que les formations s'adaptent de plus en plus aux contextes locaux. Et on parle par exemple de parcours augmenté, de coloration au niveau national, enfin au niveau de l'éducation nationale, on en fait beaucoup. Elles sont même conduites au niveau national, ce qui offre quand même plus de poids dans l'ingénierie. Et par exemple, on peut aussi faire nous au niveau de l'éducation nationale, on peut créer en fait des parcours de formation, et puis ça va servir à établir une certification par la suite au bout d'1 an, 2 ans de réalisation. Donc la formation peut se réaliser en temps plein ou en alternance. La formation peut aussi éventuellement se faire en entreprise en situation de travail. L'opérateur de formation que vous allez rencontrer, il peut être généraliste,
spécialisé ou alors travailler pour la branche, comme un appareil de branche. En tout cas, l'industrie, ça faut vraiment voir, toucher, visiter. C'est un secteur qui est assez peu visible, mais c'est peu visible, c'est pas facile d'y rentrer, donc faut s'accrocher pour aller plus loin. Donc il y a des liens sur l'éducation nationale et la formation initiale. Un autre, alors c'est les campus des métiers qualification, ça vaut comme aussi d'aller regarder ça. Il y en a 3 en Ile-de-France, donc il y a 3 campus en lien avec le sujet, donc industrie 4.0, industrie circulaire de la mobilité, donc c'est plutôt autour de donc en mobilité automobile, véhicules électriques, etc. Et puis le dernier, donc énergie développement durable. Des webinaires, 3 liens là, avec les métiers qui sont proposés. 3 liens, donc ce sont des webinaires que les Greta de la région Île-de-France réalisent à la demande de nos financeurs. Tout ce qui est portail d'information avec plein de possibilités, des informations, des vidéos, des webinaires, des rencontres, des visites, des tests de positionnement, des questionnaires, etc. Donc, alors, les gros portails dans le secteur industriel, c'est avec l'industrie, Fort Industrie, où tu as ta place. Oriane Info, c'est le site d'information et d'orientation de la région Île-de-France. Faut aller voir, il y a beaucoup de choses accessibles sur le secteur industriel, et notamment le 5e lien, c'est en lien avec l'association My Job Glasses, où là vous pouvez échanger avec un professionnel. Il y a le lieu totem du campus Industrie 4.0 à Évry. Il y a une petite usine connectée en démonstrateur. Il y a également des choses en démonstration au Hub Industrie à Fort. Et vous avez à Bondoux, dans l'Essonne, il y a le campus Fab, qui est aussi un démonstrateur avec ses actionnaires. Et puis vous avez 2 associations à aller voir. Et l'Industrie, c'est un campus de formation financé par une grande entreprise française. À aller voir. Donc l'offre de service des Greta. Donc les Greta nous ont partie de l'éducation nationale. Et notre offre de service aujourd'hui, elle est assez large. On intervient dans la formation tout au long de la vie, dans l'insertion professionnelle et l'employabilité, dans la réduction des inégalités d'accès à la formation, dans l'appui aux entreprises et au développement des compétences, et enfin dans l'innovation pédagogique. Nous assurons une mission de service public essentielle, en garantissant notamment donc l'accès à la formation tout au long de la vie et en répondant aux besoins de qualification des publics et des entreprises. Pour se renseigner, donc je l'ai déjà mis en avant, mais c'est le site de la région Oriane où il y a beaucoup d'informations et notamment en fait un portail dédié à l'offre de formation conventionnée. C'est une offre de formation qui est gratuite pour les bénéficiaires, donc quand on est chômeur. Également donc le portail donc du réseau des Greta d'Île-de-France avec notre catalogue de formation. On va y revenir après, on va faire un extrait. Et surtout, si vous avez des idées, vraiment c'est important, l'industrie c'est 30 branches, c'est énormément de métiers. Si vous avez des idées, il faut surtout pas hésiter à contacter directement des Greta, les CFA, donc les centres de formation d'apprentis académiques, chaque académie en a un, ou même des lycées de votre territoire, de votre bassin que vous auriez identifié, et il faut les contacter. Donc vous avez des contacts là. On va regarder donc un extrait du guide de l'offre des Greta. En termes d'offres, aujourd'hui, on va avoir une offre professionnalisante. Ça, c'est une première partie. On va avoir des CAP, 2 CAP, l'industrie chimique ou industrie céramique, donc ils sont très orientés sectoriels. Et après, on va arriver sur le gros, en fait, le cœur de métier industriel, c'est chaudronnerie, soudage, maintenance des systèmes, production de pièces métalliques, voilà. Et on a aussi le technicien de laboratoire que je vois, donc un titre professionnel. Voilà, le cœur du métier de l'industrie, on l'a. Et on a également, effectivement, ça n'apparaît pas, je l'actualiserai, on a également toute une offre sur les réseaux électriques, bien entendu. Et là, du niveau CAP au niveau BTS. Également, on va avoir toutes les formations obligatoires recommandées,
type habilitation électrique, autorisation d'intervention à proximité des réseaux, travail en hauteur, secourisme, conduite d'engin. Pour conclure, je peux pas vous dire que tout est merveilleux et faire abstraction de la question des politiques publiques, en fait, puisque les politiques publiques, elles sont peu stables dans le temps. Donc, en fait, je vous invite, par exemple, à regarder un reportage sur France 5 qui est passé dimanche dernier. C'est un regard sur les 50 dernières années, sur l'évolution de l'industrie et comment on en est arrivé là. Voilà, le titre du reportage, il s'appelle Qui a tué l'industrie. C'est plus pour l'histoire, ça ne parle pas de perspective. La conjoncture actuelle, si on analyse effectivement, peut paraître un peu compliquée. Il y a une baisse des consommations électriques depuis la guerre en Ukraine, donc on peut se demander pourquoi chercher à optimiser, pourquoi chercher à baisser nos consommations puisque ça se fait tout seul. On peut aussi se dire qu'il n'y a pas encore assez de véhicules électriques par rapport aux objectifs qui ont été fixés. On peut aussi se dire qu'il y a des sites industriels qui ferment et que tout ne se passe pas comme on veut. C'est vrai, mais une politique publique, c'est pas une stratégie d'entreprise en fait. Donc il est indispensable aussi de regarder ce qu'en pensent les professionnels. Donc vraiment le mot final, c'est d'être convaincu qu'il y a de l'emploi local. Alors effectivement, mieux payé, plus protecteur, avec du sens au travail, des boulots vraiment très intéressants. Je vous invite à prendre un rendez-vous personnalisé en fait dans le cadre du mois des 50 ans. Donc si vous allez sur le site internet des Greta, vous pouvez encore prendre des rendez-vous. Et sinon, de contacter les Greta. Je vous remercie de votre attention. Dans la discussion publique, j'ai pas de questions. Bon, très bien. Écoutez, merci d'avoir participé. Prenez rendez-vous, que ce soit les Greta ou d'autres opérateurs de formation, il n'y a pas de souci. Mais allez vraiment sur des forums pour vous renseigner. Je vous souhaite de bonnes démarches, en tout cas, de trouver la voie qui vous plaît, c'est ça le plus important. Et puis, si c'est dans l'industrie, tant mieux, comme on dit.